Une personne demande sur l'éducation des petits-enfants de moins de 4 ans. Est-il convenable d'avoir recours aux punitions? Il y a des punitions adaptées à chaque âge. 4 ans, c'est pas un enfant qui comprend beaucoup de choses. Donc la punition, ça va être, il comprend, mais ça va être, je sais pas, qu'il reste calme un instant assis sur quelque part, par exemple, pour qu'il se calme, pour essayer de lui faire comprendre. Ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose d'adapté à sa compréhension et à son âge. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que pour la salat, qui est la chose la plus importante dans les actes, on appelle un enfant à prier à partir de 7 ans. C'est-à-dire avant on lui enseigne, il vient, il le fait avec nous comme ça pour s'amuser, il nous suit, mais on l'appelle, c'est-à-dire quand il a 7 ans, à chaque prière on lui dit « Viens prier ». C'est tout. Viens prier avec moi. Viens prier. Viens prier. À chaque prière. Ainsi de suite jusqu'à qu'il ait 10 ans. Si à 10 ans il ne prie toujours pas, quand on l'appelle à prier, il est permis de le corriger pour cela. Donc imaginez-vous pour salat, on n'a pas le droit de le corriger avant 10 ans. Donc ça veut dire qu'un enfant avant les 10 ans, il ne convient pas de le corriger. Et même quand on dit le corriger, c'est pas le maltraiter ou lui faire des bleus, c'est interdit. Une petite correction pour lui faire comprendre. L'objectif, c'est pas le torturer. L'objectif, c'est juste lui faire comprendre. Barakallahu fikum. Parce que les gens en correction, ça y est, je sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent. L'objectif, c'est une petite punition pour lui faire comprendre. Pour qu'il comprenne que c'est grave de ne pas venir prier. Bien qu'il n'est pas encore responsable de ses actes à 10 ans. Mais ça y est, à 10 ans, il faut que, maintenant, on peut entrer dans les moyens d'éducation, la punition corporelle légère. Barakallahu fikum, légère. Non, qui ne marque pas, qui ne brise pas, qui ne, voilà. C'est interdit de frapper au visage, de frapper à la tête, de donner un coup qui laisse une marque, de donner un coup qui brise, ça, à n'importe quel âge, c'est interdit. Mais c'est pour montrer que, même pour la salat, on n'a pas le droit de le faire avant 10 ans. Alors que dire pour autre chose? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui expliquer, lui dire c'est pas bien, il faut pas faire ça, ou arrête de crier, ou etc. Et par exemple, s'il veut pas comprendre, on dit reste assis ici, jusqu'à que tu te calmes, par exemple. Faut pas céder, parce que c'est une mauvaise éducation de céder, de ne pas éduquer un enfant, de le laisser faire des caprices tout le temps, crier tout le temps, faire ce qu'il veut, demander ce qu'il veut. Il va continuer comme ça, il va grandir comme ça, il va être mal éduqué. Mais à chaque âge, il y a une manière appropriée d'éduquer un enfant, de le récompenser et de le punir. À chaque âge, il y a une manière appropriée. Il faut faire attention de ne pas donner des punitions disproportionnées. Parce que si pour quelque chose qui n'est pas très grave, on donne une punition disproportionnée, quand il va faire quelque chose de grave, on va faire quoi? On va le tuer. Il reste plus rien après. Il faut que la punition soit proportionnée et soit juste par rapport à la gravité de l'acte. Et parfois aussi, on n'est pas obligé de punir tout le temps. Parfois, on pardonne. On enseigne le pardon. On enseigne le pardon. Le pardon, c'est demandé. Mais parfois, on punit aussi pour qu'ils comprennent que c'est pas tout le temps, il fait ce qu'il veut, il n'aura jamais de conséquences. Tout ça, c'est la sagesse de l'éducation. Si les parents sont éveillés, donnent de l'importance à l'éducation de leurs enfants, Inch'Allah, ils vont demander, ils vont faire des erreurs. Tout parent fait des erreurs dans son éducation. Mais ils vont tendre vers le mieux. Parce qu'ils donnent de l'importance à ça. Ils se soucient de l'éducation de leurs enfants. Mais aujourd'hui, je pense que les parents, ils veulent juste que les enfants, ils les embêtent pas. Dès que l'enfant il fait un bruit, tiens, donne-lui la tablette. Allez. C'est tout. Laisse-moi tranquille. Il y a des mères qui se plaignent de récupérer leurs enfants pour les vacances. Subhanallah, toute l'année, elles les voient pas du matin au soir, elles sont à l'école, et en plus, pendant les vacances, elles se plaignent parce qu'elles les ont. C'est quoi leur rôle à ces mères? Elles servent à quoi en fait? Elles sont là que pour penser à leur nefs, à se reposer, à discuter avec leurs copines ou à aller sur les réseaux sociaux. À quoi ça sert d'avoir des enfants pour faire ça? C'est à cause de ces mères-là que les enfants ils sortent tout tordus après. Ils n'ont pas eu ni d'affection, ni de suivi, ni d'éducation, ni rien. Elles pensent qu'à leur propre personne. Je veux sortir avec mes copines, je veux faire je sais pas quoi, je veux avoir du temps pour moi. Non, ça y est, tes parents, c'est fini le temps pour toi. C'est les enfants d'abord. Père et mère. Après, tu prends un peu de temps pour toi quand tu peux. C'est quoi cette façon de réfléchir complètement égoïste, égocentrique, sans aucune responsabilité?
C'est à cause de ça que les enfants aujourd'hui sont mal éduqués. C'est à cause de l'égocentrisme des parents. Ils pensent qu'à leur propre neuf, c'est tout. Comment je vais me balader, comment je vais me reposer, comment je vais parler avec mes copines, comment je vais aller sur les réseaux sociaux. Tout le reste donne n'importe quoi à l'enfant. Parce que c'est ça, quand on leur donne les tablettes, là, c'est pire que la drogue. Hein. On détruit leur cerveau, on détruit tout chez eux. Occupe-toi, joue avec tes enfants. Fais un jeu de construction avec tes enfants. Lis-lui une histoire. Sors jouer avec lui dehors, n'importe quel jeu. Passe du temps avec lui. C'est pas tu lui mets quelque chose dans les mains et tu te débarrasses de lui. Ça n'existe pas, ça. Barakallahu fikum. Donc, aujourd'hui, pour moi, les parents, la plupart, ils ont démissionné de leur rôle. Voilà pourquoi les enfants sont mal éduqués. Et quand l'enfant, il lui fait mal à la tête, il lui met une claque. C'est tout. C'est pas pour l'éduquer, hein. C'est juste pourquoi tu me fais mal à la tête, pourquoi tu m'embêtes, je suis en train de faire autre chose. C'est tout. Je vous conseille d'écouter, j'ai fait une série sur l'éducation des enfants. Vous la retrouvez sur YouTube, écoutez-la, Inch'Allah. Et mettez-la en pratique. Barakallahu fikum. Et un autre conseil, l'éducation, ça demande de la patience. Ça demande un long souffle. J'ai trouvé chez beaucoup de mes frères et sœurs, ils sont très soucieux des enfants avant leur naissance et les 3-4 premières années. Après, on dirait tout ce souci, il s'est évaporé. Ils ont tout donné que pour les 4 premières années. Dans le temps. C'est très long. C'est 20 ans. C'est 25 ans. Même après, quand ils sont plus chez vous, ça continue. Faut que vous soyez encore là pour eux. Ça s'arrête jamais être parent. Les parents, ils ont toujours le souci pour leurs enfants, même quand ils ont 50 ans. C'est comme ça. C'est Allah, il a mis ça dans les parents, dans leur cœur. Et il n'y a que quand tu es parent que tu comprends ça. Donc, il faut, voilà, l'éducation, c'est un effort continu. Il ne faut pas s'essouffler. En fait, souvent, beaucoup de parents se fatiguent, font beaucoup d'efforts les premières années, après ils se fatiguent, ils abandonnent. Alors que l'éducation, c'est la répétition. C'est le plus têtu des deux qui va gagner. Il va faire une bêtise, tu vas lui dire non. Il va refaire la bêtise, tu vas lui dire non. Il va refaire la bêtise. Tu vas te dire, mais à quoi ça sert que je lui dise, il la refait tout le temps. Non, ça sert. Tu vas continuer à lui dire non et à lui expliquer pourquoi c'est pas bien et à le punir si c'est nécessaire jusqu'à qu'il comprenne. Soit c'est toi qui abandonneras le premier, ça c'est lui qui abandonnera le premier. C'est le plus déterminé qui va gagner. C'est comme ça que ça se passe. C'est la répétition. L'éducation, c'est la répétition. Il ne faut pas se lasser de répéter. La même chose, même 1000 fois, il faut la répéter. Un jour, ça entrera. Inch'Allah. Et demandez l'aide d'Allah. Barakallahu fikum. Il y a beaucoup à dire, mais ça c'est en réponse à la question, Inch'Allah.